Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo méthodo en UE1 et ça va concerner donc les réactions d'estérification, donc c'est dans le chapitre de la réactivité des alcools. Du coup, avant de pouvoir passer aux exemples, on va juste rappeler ce qu'est donc une réaction d'estérification. Donc du coup, c'est un acide carboxylique, donc COOH, plus un alcool, OH, qui en milieu acide va pouvoir donner donc un ester, donc d'où le nom d'estérification, donc COO, plus une molécule d'eau. Au concours, vous devrez savoir faire la distinction entre les différentes réactions que vous verrez dans le cours. Du coup, je vais pouvoir vous montrer comment on peut reconnaître facilement la réaction d'estérification. Donc du coup, le conseil qu'on peut vous donner, nous, c'est d'utiliser donc des couleurs. Moi, quand j'étais en PACES, je le faisais et ça me permettait donc de bien pouvoir tout visualiser. Ce qui est important à garder à l'esprit quand vous êtes face à ce genre d'exercice, c'est que pendant une réaction en chimie, tous les atomes vont se conserver. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve dans les réactifs vont se retrouver dans les produits. Par exemple, si je prends la couleur rouge, ici, donc dans l'acide carboxylique, j'ai entouré cette partie qui va se retrouver ici dans l'ester. On va faire pareil avec l'alcool. Ici, cette partie-là, donc en violet, va se retrouver ici. Donc là, j'ai eu la formation de mon ester. Cependant, ici, il me reste un OH et un H qui vont nous donner du coup H2O. Du coup, après avoir détaillé la réaction, on peut identifier que la liaison entre le O et le carbone, parce qu'en fait on rappelle que les groupes R sont des composés chimiques qui sont composés donc de carbone et d'hydrogène, donc la liaison entre le O et le C ne sont jamais rompues, et qu'à l'inverse, la liaison CO de l'acide carboxylique et la liaison OH de l'alcool sont toujours rompues. Alors, du coup, pour que ce soit plus simple pour vous, on a décidé de vous illustrer ça avec des exemples. Et pour pas trop vous perdre, on a pris le premier exemple du cours. Donc du coup, on fait exactement la même chose qu'on a fait sur l'équation qui était un peu théorique. Donc du coup, on va prendre nos couleurs. Donc moi, je décide de reprendre les mêmes. Donc d'abord le rouge pour l'acide carboxylique, donc juste ici, qui va se retrouver ici dans notre ester. Ensuite, pour la partie carbonée de l'alcool, qui est là, qu'on va retrouver juste ici. Et comme tout à l'heure, on va se retrouver avec le OH de l'acide carboxylique et le H de l'alcool. Alors ici, dans cette réaction, si vous regardez dans votre cours, c'est pas noté plus H2O comme on l'a vu précédemment. En fait, c'est juste que dans le cours, c'est notifié que quand on a une réaction qui est équilibrée, donc on rappelle que la réaction se passe bien en milieu acide, quand cette réaction est équilibrée, pour un meilleur rendement, pour obtenir en fait une meilleure quantité d'ester, tout simplement, le H2O, on l'élimine. Du coup, deuxième exemple, qui est toujours dans votre cours. Alors, cette fois-ci, on procède toujours de la même manière. Donc, je prends mon rouge pour tout ce qui est acide carboxylique. Hop, je garde bien ça. On retrouve ici. Voilà. Et ensuite, donc là, au niveau de l'alcool, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, vous avez un carbone asymétrique. Donc, en soi, ça ne change pas. Dites-vous que vous avez votre alcool qui est là et vous vous fixez par rapport à votre alcool. Donc, hop, là, on fait bien attention parce qu'on rappelle que dans l'alcool, c'est la liaison OH qui est rompue. On retrouve ici. Voilà. Et enfin, on a l'alcool et le H, donc l'alcool de l'acide carboxylique et le H donc de l'alcool, qu'on va retrouver pour H2O. Mais on rappelle, on enlève le H2O pour obtenir un meilleur rendement. Dernière chose, quand vous avez ce genre de molécule avec un carbone asymétrique, il y a toujours une conservation de la stéréochimie puisqu'il n'y a aucune liaison autour de ce carbone asymétrique qui sont rompues. Donc ici, on avait un carbone en configuration S. On va conserver dans les produits le carbone en configuration S. Donc, soit la configuration vous sera donnée pour les passes, soit je vous invite à aller voir la vidéo qu'une autre tutrice a faite.